Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre émission de formation et de réflexion. Cette semaine, je vous propose de partir à la découverte du plus fascinant des personnages bibliques, la reine de Saba. Venue d'un pays mystérieux, cette dernière arrive à Jérusalem, accompagnée d'une grande suite, avec, dit le texte, des chameaux portant des épices et beaucoup d'or et de pierres précieuses. Impressionnée par la sagesse et la richesse de Salomon, elle lui offre 120 talents d'or, ça fait beaucoup, une très grande quantité d'aromates et des pierres précieuses, et surtout du bois de santal, dont le texte dit « Le roi fit avec le bois de santal des balustrades pour la maison de l'Éternel et pour la maison du roi, et des harpes et des luttes pour les chantres. Il ne vint plus de ce bois de santal et on n'en a plus vu jusqu'à ce jour. » Alors, qui est cette incroyable figure féminine dans une narration où les femmes, il faut bien en convenir, n'en ont pas beaucoup de place? Comment les lecteurs de tous les siècles l'ont-ils comprise? Telles sont les questions que je vais poser à mes deux invités. Emmanuelle Pastor, bonsoir. Bonsoir. Emmanuelle Pastor, vous êtes enseignante en Bible à l'Institut catholique de Paris et je crois que vous avez vraiment beaucoup travaillé la reine de Saba. Elle a été l'occasion d'une thèse, effectivement. Et donc vous êtes la spécialiste mondiale de la reine de Saba. Et puis Laura de Fuccia de Lederer, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes enseignante en histoire de l'art moderne à l'Institut catholique de Paris. Et donc vous allez nous faire un peu une sorte de commentaire de la réception de la reine de Saba, en particulier grâce à un magnifique tableau, enfin une magnifique fresque plus exactement, de Piero della Francesca. Exactement. Alors pour commencer, on va commencer par rentrer dans le texte. C'est qui? Et surtout, Saba, c'est quoi? Alors là, c'est une question qui va rester un peu mystérieuse parce que finalement, nous savons très peu de choses sur la reine de Saba. 13 versets dans le grand cycle sur Salomon, pour une femme dont on ne connaît pas le nom, dont on ne connaît pas l'apparence, dont on ne reparlera plus dans le reste, la suite de l'Ancien Testament en tout cas, mis à part une petite apparition dans le Nouveau Testament, dans la bouche de Jésus. Oui, qui parle de la reine du Midi. Absolument, ouais. Voilà. C'est elle, en fait. C'est elle. Elle est venue pour écouter, attester la sagesse de Salomon, et Jésus en fera l'éloge, parce qu'elle a reconnu elle a reconnu Salomon, alors que les contemporains de Jésus ne savent pas voir qu'il y a en Jésus plus que Salomon. Voilà. Donc un personnage qui va rester quand même dans l'anonymat, mais vous l'avez dit, important, parce que c'est une femme qui est mise en scène, mise en récit. Et les femmes mises en récit dans l'Ancien Testament, alors elles sont nombreuses, mais on ne leur accorde pas toujours une importance extraordinaire. Surtout qu'on va le voir, elle est quasiment l'égale du roi. Elle est aussi riche que lui, elle est aussi intelligente que lui. Bref, c'est vraiment assez étonnant pour cette littérature qui est quand même un peu patriarcale. Enfin... Absolument, et d'autant plus quand on sait que Salomon termine assez mal sa vie à cause de ses 1000 femmes et concubines, la plupart étrangères. Or, on est ici devant une figure de femme étrangère, mais pour le coup positive. Alors, que se passe-t-il dans ce récit pour que la femme étrangère ait une telle ambivalence? Alors, on va essayer de le savoir. Saba, on sait ce que c'est? On a une idée de ce que c'est? Oui, alors le royaume de Saba, grâce à pas mal de fouilles archéologiques, on sait que ce royaume existait au moins dès le 8e siècle avant Jésus-Christ. Alors Salomon, dans la chronologie biblique, on le situe un peu avant, autour de 1000 avant Jésus-Christ. Bon, le royaume de Saba existe, il est connu. Saba, c'est à la pointe extrême de la péninsule arabique, donc c'est 3000 km entre Saba et Jérusalem. Il faut imaginer un voyage qui a dû durer au moins 70 jours en caravane pour atteindre Jérusalem. Alors pour entreprendre un si grand voyage, il faut avoir une bonne raison. Donc la pointe c'est quoi? C'est le Yémen? C'est aujourd'hui le Yémen. C'est ça, absolument. D'accord. Ouais. Voilà. Et alors le texte biblique nous donne une des raisons pour lesquelles la reine entreprend un si grand voyage qui a dû coûter très cher. Et la raison est la sagesse de Salomon, une renommée de sagesse qui est parvenue jusqu'au royaume de Saba. Et cette reine, alors il faut savoir que la sagesse c'est l'attribut royal par excellence. Donc la reine de Saba souhaite tester, vérifier si la sagesse du roi de Jérusalem est aussi splendide et importante que ce qu'en dit la rumeur. Voilà.
Alors peut-être qu'il faut dire un petit peu, un peu plus, qu'est-ce que la sagesse ? En tout cas dans la Bible, parce qu'on est quand même dans un récit qui à la base est biblique, la sagesse, c'est l'art de réussir. En fait, c'est une connaissance du monde, de l'humanité, des fonctionnements internes du monde. Donc, avoir la sagesse, ça veut dire connaître le fonctionnement du monde et donc comment il se gouverne. Et donc, c'est connaître l'art du gouvernement. Et aussi, c'est comment gouverner, mais se gouverner soi-même également. Voilà, c'est tout cela. Et ce qui explique aussi que dans la Bible, la sagesse est d'abord la qualité des artisans. Parce que l'artisan, c'est celui qui connaît le monde et la matière et qui sait en faire quelque chose. Voilà, donc c'est une sorte de sagesse pratique d'abord. Sagesse pratique. Avant d'être une sorte de connaissance globale du fonctionnement du monde. C'est vraiment C'est ça. C'est comment on construit une belle chaise. Et Salomon est connu pour cette sagesse pratique puisqu'il a un royaume qu'il a réussi à enrichir, qui se gouverne parfaitement bien dans la paix avec tous les voisins. Salomon est un grand constructeur. Il est réputé pour le temple et le palais, beaucoup de constructions en fait. Donc il est le sage par excellence. Ouais. Et elle, c'est une femme. Et alors elle, c'est une femme. On sait très peu de choses sur elle. Ouais. Le texte, volontairement ou pas, mais laisse des blancs que les artistes ou les écrivains vont s'en emparer pour justement essayer de combler ce silence sur certains aspects. Donc déjà, on ne connaît pas son nom. On n'a pas d'attestation dans l'archéologie d'une reine du royaume de Saba. Dans toute la chronologie des rois de Saba, il n'y a pas de reine qui soit mentionnée. Donc elle reste sous un voile de mystère. Ça, ce n'est pas un problème pour des artistes ? Ça pourrait l'être, mais c'est aussi une marge pour pouvoir développer sa propre imagination et donner lieu à des réinterprétations qui permettent de fonder et peut-être alimenter aussi la foi, bien au-delà de ce qu'on pouvait peut-être trouver déjà dans les textes. Les artistes, comme tous les croyants, se posaient plein de questions pour lesquelles ils ne pouvaient pas trouver directement des réponses dans la Bible. Y compris la tête de Jésus, enfin la manière dont Jésus... On ne sait rien de comment Jésus était. Enfin, exactement. Donc il n'y a pas que la reine de Saba. Et pourtant, il y a une exigence, une volonté en tout cas de représenter ces scènes, absolument. Parce qu'on est quand même à une époque où on ne lisait pas forcément autant qu'on pourrait le croire ou penser aujourd'hui, et que beaucoup du message chrétien passait par une éducation figurative. Donc on avait quand même besoin de créer des images puissantes qui soient évocatrices de tous les aspects qui étaient présents dans la Bible, mais qui puissent aussi... être représentable. Donc c'est vrai que l'image, par exemple, de la reine de Saba nécessitait d'une interprétation. Si on pense à Piero della Francesca, que nous avons un peu évoqué, c'est un artiste mathématicien, humaniste, sensible au développement de la culture de son temps. Et quand il a idéalisé cette femme, qui est réputée comme étant une femme très très belle, ne peut que penser à une image d'une femme dont les formes sont presque parfaites parce qu'elles sont géométriques. Et donc, si vous regardez l'ovale de son visage, on a tendance plutôt à voir une figure qui est réduite à une forme géométrique, la plus parfaite, pour renvoyer cette image de beauté. Et puis, il y a aussi ce côté de la blancheur qui se rattache à une évocation de la sculpture antique, puisque l'Antiquité était aussi un paramètre essentiel de la beauté à la Renaissance, qui redécouvre les canons esthétiques romains et gréco-romains. Donc ce sont ces qualités-là qu'il recherche dans sa beauté et qu'il attribue à la reine de Saba. Et ce sont des qualités qui lui sont reconnues aussi par les personnes qui visitaient ces églises. Cette église notamment de San Francesco à Arezzo, où il peint ses fresques. Par ces critères esthétiques, on pouvait tout de suite reconnaître ces qualités d'extrême beauté qu'on attribuait à la reine. C'est intéressant parce que... Est-ce que le texte dit qu'elle est belle ? Le texte ne le précise pas, non. Ouais. Et alors pourquoi est-ce qu'il faut qu'elle soit belle ? Il faut qu'elle soit belle parce qu'il faut qu'elle soit à la hauteur du plus grand et du plus prestigieux des rois de Jérusalem. Donc il faut qu'elle soit aussi belle que lui, même si ça n'est pas dit, aussi riche que lui, aussi sage que lui,
peut-être même un petit peu plus, puisque c'est elle qui vient mettre à l'épreuve la sagesse de Salomon. Oui, alors racontez-nous. Donc, elle arrive. Elle arrive. J'ai commencé à en parler, parce que j'ai fait quelques citations, là, avec plein de chameaux et avec des épices, etc. Donc, on imagine la caravane Absolument, depuis l'Arabie. Enfin, voilà, comme vous dites, 70 jours de voyage. Une très grande caravane. Et alors, il faut peut-être sortir un tout petit peu du romantisme, parce qu'on nous dit qu'elle est accompagnée d'une armée très puissante. Ce n'est pas tant une suite qu'une armée. Là, c'est le terme qu'on emploie. C'est ce terme qui revient à chaque fois dans les contextes de guerre de l'Ancien Testament. Donc, il y a quand même une petite tension. Et on nous dit également qu'elle vient pour tester Salomon par des énigmes. Derrière la notion d'énigme, il y a aussi une petite tension quand on sait que pour les souverains anciens, le combat ou le concours, disons que le combat en armes pouvait être remplacé par un concours d'énigmes. Donc elle arrive avec une armée, elle vient poser des énigmes, il y a un peu de suspense quand même. D'accord. Qui gagnera ? Qui dépasse qui ? Historiquement, on a l'idée qu'il y a un conflit entre le petit royaume d'Israël, parce que c'est vraiment, même de Juda, que c'est vraiment un tout petit royaume, et ce royaume, est-ce qu'on sait s'il y a même des échanges ? Enfin, on a une idée Alors, des échanges certainement, puisque les Sabéens sont réputés pour faire le commerce des aromates, de l'or, des pierres précieuses, comme c'est écrit dans le texte. Ça, c'est tout à fait véridique et vérifié. Mais alors dans l'histoire, avec Salomon, non, on n'a pas les moyens de remonter si loin. En revanche, les tribus nomades et arabes sabéennes sont connues des Assyriens parce qu'elles effectuaient des razzias très souvent. Là, on est au 8e siècle, 7e siècle avant Jésus-Christ. Donc bien après l'époque. Mais dans la région de Juda et du sud de Juda. Donc oui. Bien après l'histoire de Salomon, mais peut-être au moment où... un peu avant probablement, le moment où tout ça est écrit. Tout ça est écrit. Donc peut-être qu'on colle plusieurs histoires en fait, ou plusieurs moments de l'histoire. Exactement. Le texte reflète une histoire probablement connue depuis bien des temps, mais voilà, qui est mise en contexte, disons, dans ce contexte assyrien où il y a vraiment une tension. Oui, il y a une tension. C'est pas une histoire d'amour d'emblée, disons. Oui, c'est ça. Salomon et la reine de Saba. Il y a une petite tension. Il y a une tension. D'accord. Comment va-t-elle être résolue ? Ça, évidemment, j'imagine que dans la suite des temps, on l'oublie complètement. Une femme ne peut pas être à la tête d'une armée. Exactement. Dans le récit tel qu'il est perçu à partir de la fin du Moyen-Âge, notamment, par exemple, dans les textes comme la Légende dorée, qui est un texte extrêmement lu, le texte le plus lu après la Bible, à partir de sa rédaction à la fin du XIIIe siècle, ce n'est plus question du tout d'une guerre, mais plutôt d'une rencontre autour de la présentation de la sagesse de la reine des Saba qui s'exprime par sa contribution au dénouement des mystères liés à l'histoire de la croix. Donc on fait vraiment un gros changement en quelque sorte dans la réception. Et ça peut paraître un bond en avant qui est un peu hasardeux, mais qui s'est justifié aussi par tous ces questionnements qu'on pouvait avoir. Maintenant, on est au Moyen-Âge ou à la fin du Moyen-Âge, à la Renaissance. Il y a énormément de siècles qui sont passés. Et en étudiant ces textes, on avait envie de savoir, finalement, quelle énigme la reine de Saba avait pu poser à Salomon, par quels moyens elle avait pu le mettre en difficulté. Est-ce qu'elle l'avait vraiment mis en difficulté ? On avait envie de savoir plein de choses. On avait envie de savoir... de quelle manière ils avaient pu discuter. Et le sujet principal, probablement, qui en ressort de ce dialogue de la Légende dorée, c'est qu'elle apporte une information essentielle que Salomon avait négligée, puisqu'en allant lui rendre visite, ce voyage se sacralise parce qu'elle reconnaît sur le chemin de Jérusalem un bout du bois de la croix du Christ. Et en arrivant donc à cette rencontre, elle communique cette information à Salomon.
Ça, on verra après. On va revenir parce que ça, c'est quand même très étonnant de voir la reine de Saba qui, par prévision, voit le bois de la croix qui viendra. Mais voilà. Donc, le fait justement qu'elle soit associée à la sagesse, est-ce que c'est pas aussi quelque chose lié à son genre, hein, au fait que c'est une femme et que finalement on va lire l'idée qu'une femme puisse être puissante au Moyen Âge est impensable. Il y avait une partie de la société qui était quand même très cultivée et avec le développement de l'humanisme, il y a une valorisation de l'homme au centre de la société en tant que créature de Dieu, mais parallèlement, il y a quand même une valorisation aussi de la femme. Donc elle n'a peut-être pas toujours le même statut que l'homme, mais on essaie quand même de revaloriser aussi la figure de la femme et ça se voit par exemple, par ce genre de réception de la reine des Saba, qui est anoblie et qui occupe toute sa place dans la Légion dorée et dans d'autres récits. C'est bien, vous nuancez. On n'est pas que dans quelque chose d'unilatéral. Très bien. Alors on revient, elle est là, elle n'est pas si gentille que ça, en fait. En fait, il faut revenir sur la question des énigmes que justement vous évoquiez à l'instant. Parce que derrière les énigmes, oui, il y a une petite provocation. Celui qui propose l'énigme, lui, il a la réponse, bien sûr. Donc, en quelque sorte, il se positionne en supériorité. Alors, la question, c'est on aimerait bien savoir en quoi consistent ces énigmes. Et évidemment, alors là, dans le chapitre 10 du premier livre des rois, on n'a pas beaucoup de précisions là-dessus. Mais quand même, on sait que Salomon a déjà résolu une très grosse énigme au chapitre 3, lorsque deux femmes arrivent avec un enfant, chacune en prétendant être la mère. C'est le fameux jugement de Salomon et les deux prostituées. Et là où il n'y a pas de témoin, il n'y a pas de mari, puisque, voilà, selon leur mode de vie, il n'y a aucun moyen pour que Salomon puisse résoudre l'énigme, en fait. Et pourtant, il va y parvenir. Voilà. Alors, expliquez-nous, parce que tout le monde ne la connaît pas, la résolution. Comment il va faire ? Salomon va jouer sur les sentiments de la vraie mère, en disant cet enfant, je vais le couper en deux, puis vous aurez chacune la moitié. Et puis, évidemment, la vraie mère, à ce moment-là, intervient en disant non, eh bien, qu'elle le garde. Et de cette manière, elle se révèle comme étant la vraie mère. Donc, on n'a pas, dans l'épisode de la reine de Saba, le détail des énigmes, mais on en a une qui est quand même, qui est énorme. C'est une énigme vivante, en quelque sorte, que Salomon parvient à résoudre. C'est intéressant, cette histoire d'énigme. Vous avez dit même certains chefs de guerre, etc., préfèrent répondre à des énigmes que d'entrer en conflit. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est une reconstruction un peu littéraire, mais on est dans une période où on aime les énigmes. Oui, on aime les énigmes, on aime un peu les tours de magie aussi, vous voyez. On a un petit peu quelque chose de cela, en tout cas, quand Moïse se trouve à la cour de Pharaon et que les magiciens de Pharaon sont capables de reproduire les mêmes prodiges que Moïse et Aaron. On est un petit peu dans, vous voyez, un concours. On va voir qui est entouré par les plus sages conseillers, en fait. Est-ce Pharaon, est-ce Moïse ? Et ici, Salomon, la reine de Saba, qui va être à même de trancher. Oui. Il répond ? Alors Salomon, bien sûr, avec beaucoup de facilité, il résout tout ce que la reine, toutes les paroles obscures que la reine lui a soumises, lui a présentées. Vous voyez là, par rapport à la réception, il y a quelque chose aussi d'intéressant parce que vu que le texte biblique ne donne pas ici le détail des énigmes, ce sont les légendes juives notamment qui vont se charger de nous donner tout un catalogue d'énigmes que la reine de Saba aurait proposé à Salomon. Ce sont bien sûr des énigmes ou des légendes postérieures, mais on a voulu combler le blanc. Et quel type d'énigme c'est ? Enfin, c'est des choses. Je peux vous la poser si vous voulez. Allez, on va faire jouer les téléspectateurs. Je vais quand même sortir ma petite fiche au cas où pour ne pas me tromper. Je ne suis pas aussi sage que la reine de Saba, mais une des énigmes dit la chose suivante. Donc, que signifie 7 cesse, 9 commence, 2 donne à boire et 1 seul boit. Alors Salomon, du tac au tac, va répondre. Si on était dans une émission, on aurait un petit compteur tic, 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 et puis on essaierait de faire répondre le téléspectateur, de le faire voter, presque même avec un numéro de téléphone. Pour gagner un voyage au Yémen. Pour gagner un voyage au Yémen.
J'avoue que je ne suis pas aussi sage que Salomon. 7 cessent, ce sont les 7 jours d'impureté de la femme, donc le temps des règles. 9 commencent les 9 mois de la grossesse. 2 donnent à boire, ce sont les seins de la mère qui va allaiter l'enfant. Et un seul boit, eh bien c'est l'enfant. Voilà, donc. Ah oui. Et oui, c'est intéressant cette énigme parce qu'il est question de la naissance d'un enfant. Oui. Et peut-être donc d'un mariage. Ah. Dont la postérité va s'emparer éventuellement entre Salomon et la reine de Saba. C'est une énigme classique ou vous ne l'avez rencontrée que là? Enfin, je ne l'ai rencontrée que là. Dans les légendes juives qui commentent et qui brodent, c'est un targoum qui brode sur l'épisode de la rencontre. Ouais. Donc c'est ça être sage, c'est pouvoir répondre à des devinettes, ce que nous on appellerait des devinettes en fait. Oui, mais c'est beaucoup plus qu'une devinette. Oui. C'est une véritable connaissance, vous voyez, de l'ordre des choses, de l'ordre du monde, de l'ordre de la naissance, de l'enfantement. On est dans une sagesse qui est connaissance du monde. C'est pas une magie? Non. En tout cas, dans le registre biblique, ici, on n'est pas encore... Ça viendra, mais on n'est pas encore dans la magie. On en fera une magicienne de cette reine? À certains moments, peut-être, il y a des visions un peu plus exotiques, sensuelles, mais pas à la Renaissance. On a plutôt tendance à mettre en valeur le côté de la sagesse que nous avons beaucoup évoqué, puisque c'est une époque qui valorise énormément la culture, les études, et le fait de pouvoir attribuer ces éléments à une reine prime sur la volonté de lui attribuer des pouvoirs magiques. Et vous pensez que c'est quoi? C'est le fait de faire une sorte, de faire droit à la place des femmes, ou parce que c'est quand même plutôt des hommes votre Piero della Francesca, c'est un homme. Je pense que le commanditaire est un homme aussi. Mais c'est quoi? C'est une sorte de groupe de pression féminin qui dit nous aussi on est intelligente, nous aussi on a le droit. C'est tout de même oui, une vraie ouverture, puisque dans cette fresque que nous allons évoquer encore tout à l'heure, en effet, elle est représentée 2 fois. Cela montre l'importance qu'on lui attribue, alors que Salomon lui-même, il n'est présent qu'une fois dans cet ensemble, ce qui, en effet, semble pouvoir ouvrir à une vraie reconnaissance, en tout cas une volonté de valoriser aussi le rôle de la femme au sein de la société et dans les arts. Ce n'est pas étonnant pour l'époque. On est vraiment dans une phase de développement de la société et ce genre d'ouverture pouvait être admise. Et par ailleurs, ce sont des commandes privées qui viennent d'un noyau familial. Donc officiellement, elles nous parviennent toutes au nom du mari, évidemment, vu l'époque. Mais on n'est pas forcément au courant de tout. Et on sait, et de plus en plus, quand on arrive à trouver des documents qui attestent de ces commandes de manière plus spécifique, on a parfois aussi des témoignages sur le rôle que les femmes ont eu par exemple, le fait de choisir un artiste plutôt qu'un autre, sur certains détails iconographiques. Donc c'est possible aussi que la présence de la reine des Saba à 2 reprises dans cette fresque puisse en effet dénoncer une volonté d'ouverture, de revendication à petite échelle du rôle de la femme. Dans votre texte, est-ce que c'est vraisemblable? On est quand même à une période un peu patriarcale. Est-ce que vous imaginez une femme dialoguant avec l'écrivain sacré en lui disant tu vas la mettre celle-là parce qu'elle est importante? Je pense qu'il faut quand même honorer ce texte qui est ancien, qui est très ancien même, et qui met en valeur de manière très positive une figure de femme étrangère. Quand même, on ne peut pas lui ôter ça. Même si oui, certains textes peuvent être bien plus misogynes, peuvent être très misogynes dans la Bible. Ce n'est pas le cas ici. Et ça, il faut tout de même il faut le dire, en fait. Tout n'est pas misogyne dans la Bible concernant les femmes, au contraire. Oui, on peut dire, c'est moins pire que prévu. C'est ça qui est étonnant dans la Bible, c'est qu'on s'attendrait à d'autres, quand on lit des textes de la même époque, babylonien, etc., il n'y a même pas de femmes. Enfin, je veux dire, là, on en souhaiterait plus, mais il y a quand même des femmes. Les écrivains bibliques sont tout de même capables. Vous voyez, alors un peu plus loin, je vous disais tout à l'heure, ce sont d'autres femmes étrangères qui conduisent Salomon à sa perte. Oui. Ok, alors c'est assez négatif. Toute femme, et surtout étrangère, est toujours un danger. Mais ici, ce n'est pas le cas.
En même temps, elle va repartir chez elle sans faire de bruit. Donc elle reste inoffensive à quelque part. Mais je pense qu'on est ici devant une figure qui veut exalter d'abord Salomon. Donc il faut forcément que cette figure de reine de Saba soit, elle aussi, soit positive en fait. Parce qu'il me semble que, en revanche, c'est la relecture postérieure, je reviens à mes légendes juives et arabes, elles, pour le coup, vous parliez tout à l'heure de la reine de Saba, une magicienne. Oui. Ces légendes-là, pour le coup, vont en quelque sorte diaboliser la reine de Saba. Parce que, mais on est avant la Renaissance. Hein. Et ce qui va les gêner, je pense, c'est le fait qu'on ait une femme qui n'est d'abord pas de mari. Donc ça veut dire qu'elle est autonome, elle est indépendante. Elle peut se permettre de voyager sur 3000 km avec son armée sans que personne ne lui dise quoi que ce soit. Donc elle est vraiment la chef. Hein. Elle est sous l'autorité de personne, en fait, et ça, c'est un peu gênant. Oui. Donc dans les légendes postérieures, alors on se demande si elle n'est pas mi-démon, mi-femme. Et là, vous voyez, on entre dans la misogynie déjà. Avant de revenir plus tard à peut-être des représentations plus positives sur l'émancipation, en quelque sorte, de la femme. Alors on va quand même terminer l'histoire. Donc on en était à... Elle est arrivée avec beaucoup de cadeaux. Elle teste. Alors elle teste d'abord par la sagesse et les énigmes. Salomon résout tout sans difficulté. Et on nous précise aussi que la reine de Saba voit la sagesse de Salomon. Qu'est-ce qu'elle voit ? Elle voit ses constructions, notamment la construction du temple, qui va être racontée dans le cycle de Salomon sur plusieurs chapitres. Elle voit le palais, elle voit l'habillement de ses ministres et serviteurs qui impressionnent la reine. Elle voit les logements des ministres de Salomon. Elle voit la table de Salomon. On mange bien. On mange très 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 bien. Je crois qu'on parle de 300 moutons par jour à la table de Salomon. Donc, sacré méchoui. Voilà. Et l'histoire se termine, ou la deuxième partie, disons, et puis la fin de l'histoire se termine par je pense qu'on peut parler d'une seconde mise à l'épreuve, cette fois-ci qui ne touche pas tant aux énigmes. On est toujours dans le registre de la sagesse, mais c'est un échange de dons ou de cadeaux qui prend part à la fin de l'épisode. Oui, c'est ce que j'ai dit, là, toutes ces histoires de boîtes santales. Mais là aussi, il y a quelque chose il y a une petite tension. Offrir un cadeau, c'est pas juste en reconnaissance, elle ne sait pas qu'elle s'agenouille devant Salomon, en reconnaissant qu'il est le plus grand roi. Non, offrir un cadeau, à l'époque, c'est une tradition entre souverains. Alors, plus le cadeau qu'on offre est grand, plus c'est un hommage, bien sûr, à celui qui le reçoit, mais c'est un défi pour celui qui le reçoit, parce que est-ce qu'il sera à la hauteur pour rendre un cadeau de même nature, en quelque sorte ? Eh bien oui, Salomon est à la hauteur, puisqu'il va lui rendre encore plus que tous ces 120 talents d'or, qui correspondent à 6 tonnes d'or aujourd'hui. Oui, c'est beaucoup. Beaucoup. Salomon le lui rend de manière encore plus exubérante, et donc il réussit tous les tests, quoi. Voilà, donc la reine a vérifié la renommée de Salomon, elle peut rentrer chez elle. Le roi de Jérusalem est vraiment le roi le plus sage qu'on ait connu sur la terre. Donc c'est bien un texte à la gloire de Salomon. Oui, et pas tant à la gloire de la reine de Saba, même si indirectement. Mais c'est bien Salomon qu'on veut glorifier, c'est bien Salomon qu'on veut légitimer dans sa position de roi de Jérusalem. Oui, c'est d'abord un texte au service de la gloire de Salomon. Alors on va faire notre bond dans les siècles. On a déjà commencé à parler de Piero della Francesca. Va s'afficher sur l'écran une partie des fresques. Alors peut-être avant, situez-nous un peu ce Piero. Et puis, c'est où ? Arezzo. Arezzo, c'est une ville qui n'est pas loin de Florence et qui se trouve donc en Toscane. C'est une ville qui est donc très proche de l'humanisme qui naît en Toscane au XVe siècle. Et parmi tous les artistes qui ont travaillé dans cette ville, Piero s'est distingué justement pour ce côté intellectuel, géométrique, mathématique qu'il a poursuivi. Il est l'auteur, par ailleurs, d'un traité sur la perspective. Donc il est théoricien et pas que peintre. Cette fresque se place à un moment important de sa vie, puisqu'il était en effet déjà extrêmement connu. Et en effet, la réalisation de ce travail va se poursuivre bien au-delà de ce qui serait attendu pour l'époque, parce qu'au milieu de cette réalisation, il va être appelé
à Rome pour travailler pour le pape. Ce sont des fresques que nous ne conservons pas, mais c'est pour dire qu'on pouvait être appelé à Rome que si on avait atteint déjà un très grand niveau c'est le peintre officiel, là. Hein, voilà. Voilà, ça démontre qu'il était vraiment à l'apogée de la peinture pour cette époque. Alors, on voit une première image qui s'affiche. Peut-être pourriez-vous nous la décrire un peu brièvement. On voit qu'elle est très structurée. Il y a une sorte de colonne au milieu, hein, visiblement corinthienne, là, qui fait un partage entre un extérieur et un intérieur. Exactement, et ça fonctionne un peu comme les bandes dessinées aujourd'hui. Donc on sépare des parties de fresques pour isoler des épisodes qui sont successifs. Dans le cas de la Reine des Sabbats, vous voyez qu'elle est représentée 2 fois parce que ce sont 2 scènes successives. Donc sur la partie gauche, il y a le temps du voyage que nous avons beaucoup évoqué dans le texte biblique. Donc un voyage qui est très très long et qui est évoqué par l'artiste, par un paysage qui est tout aussi vaste. La reine est représentée sur la droite, ça veut dire qu'elle est vers la fin de son voyage, elle a parcouru tout ce qui est derrière elle. Elle est accompagnée par beaucoup de femmes. On revient à la question de ce cortège qui n'est pas plus que ça militaire, c'est vraiment un cortège de femmes qui rend hommage à Salomon. Elle est représentée sur la droite, donc à la fin de son chemin, elle est déjà agenouillée parce que en passant sur le fleuve Siloé, elle s'est rendue compte qu'elle était en train de passer sur un bout du bois de la croix. Alors attendez, c'est là où il va falloir qu'on se... C'est là qu'on s'éloigne du récit biblique. Non mais ça devient très intéressant, mais là j'ai un moment de... Enfin, ma raison vacille. Comment elle sait... le bois de la croix, donc le bois de la croix de Jésus. Oui. Et on est... 1000 ans hein, à peu près, 1000 ans avant. Donc Jésus, 1000 ans avant lui-même, a déjà un bois... Oui, parce que c'était un bois qui avait été prédestiné dès la mort d'Adam, par la volonté divine. Ce bois avait été planté sur la tombe d'Adam. Il avait donné un arbre magnifique qui était encore vivant au temps de Salomon. D'ailleurs, on voit, enfin, je ne sais pas si le réalisateur peut passer, il y a une image de la mort d'Adam. Enfin, Pierrot, voilà, on voit l'image. Donc on voit, alors décrivez-nous parce que... C'est l'origine du récit, donc vous remarquerez sur la partie droite de ce détail de la fresque, il y a le corps d'Adam qui est déjà allongé par terre, il vient de décéder. Oui, il est un peu blanc, il n'est pas très en forme. Il est très pâle. Et pourtant, c'est un moment très important parce qu'on remarque à peine, parce que la fresque est un peu abîmée, mais vous remarquerez qu'il y a donc une main qui est en train de planter un rameau dans sa bouche. C'est l'image que Pierrot nous laisse de cette tradition selon laquelle le bois de la croix était né sur la tombe d'Adam. Donc en fait, c'est un bois qui est prédestiné depuis le départ à servir pour cette fonction. Et c'est un bois qui donc va grandir et qui va être donc encore vivant des temps de Salomon. Salomon ne connaît pas l'origine ou la destination de ce bois. D'où aussi le questionnement sur la rivalité entre Salomon et la Reine des Sabbats en termes de sagesse. Salomon, il ne se rend pas compte du fait qu'il puisse s'agir du bois qui va servir pour la croix. Le pauvre, mais, ça serait on ne peut pas lui en vouloir. Mais la Reine des Sabbats, elle oui, le sait. Elle va le reconnaître. C'est ça l'ultime preuve de son immense intelligence. Donc Salomon l'avait tout de même reconnu comme étant un bois de très grande qualité. Il avait vu cet arbre et il s'était dit qu'il était parfait pour la réalisation de son temple. Donc il avait demandé à ses ouvriers de le couper et de s'en servir pour construire son palais, son temple. Et les ouvriers, à chaque fois qu'ils essayaient de placer ce bois dans le temple, soit ils trouvaient qu'il était trop long, soit trop court, ils n'arrivaient pas à le placer magiquement. Ça ne collait pas avec cette construction. Et ils décident donc, les ouvriers, de le délaisser et de l'utiliser comme un pont sur le fleuve Siloé. D'accord. Il reste là pendant un moment. Et puis, c'est la Reine des Sabbats, en passant par là, juste avant de rencontrer Salomon, se rend compte de cette beauté extraordinaire. Elle se dit qu'elle ne peut pas passer, elle ne peut pas poser ses pieds sur ce bois sacré. Elle décide de s'agenouiller et de prier. Et c'est ce qu'on appelle l'adoration du bois de la croix.
toutes les figures autour d'elle, comme nous l'avons vu tout à l'heure, On va voir l'image, oui. n'ont pas saisi, elles sont étonnées de ce qui se passe, mais elles ont besoin d'une explication parce que c'était que la reine de Saba qui pouvait avoir cette réponse. Alors, Et donc, oui, Madame la bibliste, c'est complexe. vous êtes effrayée ou vous êtes comment on lit ça du côté parce qu'évidemment on est dans de la pure légende. Voilà, on voit l'image qui passe, on voit effectivement la reine magnifique, absolument magnifique, manteau bleu extraordinaire, qui est agenouillée devant un bout de bois en fait. Comment vous vivez ça? Vous le vivez bien? Très bien, parce que je trouve ça en fait absolument passionnant, le fait qu'un personnage donc, de l'Ancien Testament déjà soit mis en relation avec le Nouveau Testament. Et donc on opère sans transition plutôt, on a un mélange, une superposition de scènes anciennes et nouvelles, tout cela pour mettre en valeur quoi? Le salut qu'apporte le Christ par sa mort sur la croix. Donc on est dans une relecture chrétienne de l'Ancien Testament et qui va s'emparer du personnage de la reine de Saba et réussir de manière admirable, de manière assez géniale, à la mettre en scène, finalement dans le récit christique, et lui donner un rôle. Il y a quelque chose de très profond et de très théologique, parce que finalement, c'est déjà nous dire que les étrangers, donc les non-juifs, ceux qui ne sont pas du peuple de Salomon, reconnaissent d'avance quelque chose du salut que le Christ offrira à toutes les nations plus tard. Et le fait que ça soit une femme, c'est quand même important. Ah oui, c'est... Parce qu'on voit bien que dans le Nouveau Testament, cette reconnaissance, je pense au début, enfin ce qu'on appelle l'évangile de l'enfance de Luc, c'est d'abord des femmes qui le reconnaissent. C'est Marie, c'est la prophétesse, c'est Élisabeth et Anne, enfin c'est toute cette... Le mystère du salut, souvent dans la Bible, a quelque chose de très féminin. Il est découvert, mis en scène, raconté, vécu par des femmes. Il faut dire aussi que la naissance du Christ ne peut venir que par une femme, évidemment. Et donc, on est dans un registre très féminin quand il s'agit d'amener la mission, l'identité de Jésus. On a une idée de quand date cette... parce que ce n'est pas Piero della Francesca qui invente ça, évidemment. On a une idée de quand ça naît, cette idée, cette histoire, qui effectivement est une sorte de mise en parallèle de deux récits. C'est très étonnant. Enfin, on sent que les temps se télescopent. Oui, en fait, on a un texte très important qui était très lu au Moyen-Âge, qui est donc celui de la Légende dorée, qui recueille quand même Jacques de Voragine, les récits. un dominicain évêque de Gênes, je crois. Exactement. Voilà. Il était tout de même une très grande personnalité qui a opéré une sorte de compilation des légendes précédentes. Donc il n'est pas forcément l'auteur de ceux qui... Enfin, il est l'auteur du texte dans la version qu'on connaît, mais il n'est pas l'auteur des légendes et des textes qu'il réunit dans son récit. Mais il a eu l'intuition de créer une sorte de sanctuaire qui permettait de reconstituer des histoires bibliques en rassemblant toutes les traditions qui l'ont précédé dans un texte qui était organisé selon les fêtes liturgiques. Donc cette fête-là était célébrée le 3 mai, encore jusqu'à 1960. C'est l'invention ou la redécouverte de la vraie croix. Et Piero della Francesca se fonde en très grande partie, comme beaucoup d'artistes de la Renaissance, sur le récit de Jacques de Voragine, qui à son tour est aussi une synthèse quand même de traditions précédentes pour créer cette fresque. Oui, alors il faut bien préciser que c'est en fait une invention assez géniale, parce que l'invention de la vraie croix se fait, c'est Hélène, la mère de Constantin, qui le fait, c'est aussi une reine, c'est aussi donc à l'époque de Constantin, on est au 3e, 4e siècle, et en fait c'est une sorte de première Hélène, notre reine de Saba. Exactement, et en effet, l'image d'Hélène est aussi présente dans la chapelle. Elle est juste en face de la représentation de la reine de Saba. Donc, c'est comme si par l'articulation de la fresque elle-même, l'artiste mettait en relation ces deux figures selon un système qui est typologique, sur lequel peut-être Emmanuel pourra
vous renseigner dans le sens... Oui, C'est quoi une typologie? Parce que c'est vrai qu'on en parle assez souvent. Qu'est-ce que c'est? On en parle, alors notamment dans la Bible, beaucoup pour expliquer comment les écrivains chrétiens, les rédacteurs du Nouveau Testament vont présenter le personnage ou la vie, la mission, l'identité de Jésus comme étant l'accomplissement de ce qui était déjà annoncé dans l'Ancien Testament. Donc on va relire tout l'Ancien Testament à la lumière de l'événement Jésus-Christ. Voilà, pour donner un exemple, Moïse qui fait traverser le peuple, il fait traverser la mer Rouge en sortant d'Égypte. Cette image va être reprise pour figurer le baptême. Une traversée de l'eau, passage de la mort à la vie. Voilà, on est dans de la typologie. Donc une correspondance entre des scènes, entre des personnages qui, a priori, historiquement, n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et on a ce même phénomène, il me semble, dans la légende dorée, comme vous le dites, et puis que dans les fresques de la Francesca, puisque la reine de Saba est en quelque sorte une préfiguration de la reine Hélène, mère de Constantin, qui découvrira la croix. Toutes deux ont découvert la croix à un moment différent de l'histoire de ce bois. Alors on continue l'analyse de la fresque. On a vu la partie gauche de la fresque. Maintenant, il y a une autre partie qui se trouve, que le réalisateur va nous montrer, qui se trouve mise dans une sorte de temple. Ça ressemble un peu à un temple grec, ce qui est un peu bizarre pour un palais de Salomon, moi que j'imagine un petit peu plus oriental. Là, on est en Grèce. Qu'est-ce qu'on voit ? Là, c'est l'intérieur du palais de Salomon. Il est en effet antiquisant, plutôt à la mode gréco-romaine, puisqu'on a la Renaissance. Donc vous remarquerez qu'aussi la façon dont les personnages sont habillés ne renvoie pas à l'Antiquité ou à l'époque où ces scènes ont dû peut-être se réaliser, mais ça renvoie à la Renaissance. Donc il y a une actualisation du thème pour que les fidèles puissent s'identifier avec ces personnages représentés. Donc il y a encore un autre saut temporel par rapport à ce que nous avons évoqué. Et donc ce palais ressemble en effet au modèle de palais qu'on pouvait construire à la Renaissance en se fondant sur les textes anciens des Vitruve, par exemple, suivant les traités de Brunelleschi. Donc c'est en effet un palais gréco-romain, mais à la mode de la Renaissance. Et à l'intérieur de ce palais, il y a cette rencontre. Donc la reine des Saba est représentée pour la deuxième fois. Et cette fois-ci, elle tient la main à Salomon dans un geste qui est celui de la Concordia latin. C'est un geste d'entente qu'on trouve aussi sur les sarcophages gréco-romains ou dans l'Antiquité de manière plus générale, comme un motif lié au mariage. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas ici une évocation directe et très explicite d'un éventuel mariage entre les deux, d'une connaissance plus approfondie, mais par ce geste, on veut quand même indiquer qu'il y a une vraie entente entre les deux. Et cette entente peut se jouer aussi, si on veut rester dans le cadre de l'événement que nous sommes en train de traiter, sur le fait que c'est la reine de Saba qui apporte une réponse fondamentale à Salomon, parce que elle lui présente sa découverte et donc elle le prévient, elle lui annonce ce qui va se passer et ça permet à Salomon de prendre des dispositions. Vous le remarquerez, il a une attitude très triste. Oui, il a un joli chapeau, mais il n'est pas sous le chapeau, il n'est pas très gai. Il n'est pas très vec. C'est pas parce qu'il n'aime pas la reine de Saba, au contraire. C'est pas parce qu'il est grave, on va dire. Il est grave parce qu'il a appris qu'il y aura ce sacrifice du Sauveur du monde et que son royaume va être détruit par l'arrivée du Christ. Donc ce sont des événements qui le perturbent. Et donc c'est cette rencontre qui amène à une décision très importante de la part de Salomon qui va décider d'ensevelir à nouveau et enfuir très profondément le bois sous terre pour empêcher ou retarder ce qui était pour lui un peu difficile à accepter. Donc c'est une rencontre qui, de manière très métaphorique, renvoie probablement à un lien très profond entre les deux, mais qui se joue aussi d'un point de vue de la sacralité de l'événement, sur l'annonce que la reine apporte à cette occasion. Et ce que vous avez dit tout à l'heure est très important. Effectivement, on a l'impression qu'on est c'est des beaux personnages dans une cour florentine élégante, etc. Donc c'est les mêmes
personnages que ceux qu'on peut rencontrer dans la vie de tous les jours. Et en fait, cette histoire qui a l'air d'être très ancienne, Salomon, il est mort depuis très longtemps, la reine aussi, et le Christ aussi, en fait, c'est très contemporain. C'est la question de la vénération de la croix qui est en jeu. Enfin, c'est pas du tout quelque chose d'anodin. On n'est pas juste en train de faire une belle histoire. C'est ça, c'est une vision du temps. Jacques Le Goff parlera du temps sacralisé. C'est une vision du temps qui rentre dans une vision eschatologique, mais qui n'est pas un temps abstrait. C'est toujours un temps aussi humain. Il y a toujours une dimension humaine. C'est pour ça qu'on le rapproche à des jours précis dans l'année. On est censé le 3 mai de chaque jour de notre existence se rappeler de cet événement. Et pour que ce soit plus près de nous, il faut que ce soit aussi représenté dans un environnement qui soit plus près de l'observateur au moment où cette fresque a été réalisée. Donc on actualise le thème, mais ça ne veut pas dire qu'on le désacralise. Au contraire, on veut sacraliser le quotidien pour que la croyance reste très puissante et très vivante, pour qu'on puisse continuer dans cette dévotion. Cette fresque, elle est importante pour l'histoire de l'art, certainement, parce que c'est Piero della Francesca. Mais est-ce que le modèle de reine de Saba que Piero impose va avoir de la postérité, ou il n'y a que lui dans le monde de l'art pour faire une aussi jolie reine de Saba? À cette époque, en parallèle à ce genre de fresques qui sont très importantes, il y a toute une production plutôt destinée à la dévotion privée et même à l'utilisation du quotidien qui se rapproche à la construction de meubles ou d'objets du quotidien qui sont des allégories du mariage. Donc je vous fais un exemple. Il y avait déjà on peignait beaucoup plus que ce qu'on penserait aujourd'hui à la Renaissance, parce qu'on peignait les meubles, le mobilier en général, les armoires par exemple, les volets des fenêtres, les lits, tout était peint, et souvent. Et donc parmi les exemples qui nous sont parvenus, on a pas mal de panneaux qui viennent de ces meubles, qui sont réalisés à l'occasion de mariage, où la rencontre entre la reine des Saba et Salomon semble signifier une union heureuse, et c'est donc ceux qui ont commandé pour se souhaiter aussi une réussite dans le mariage. Donc c'est vrai qu'il a une très grande résonance, et puis c'est surtout au XXe siècle que, si on peut faire un bond plus loin, que cette fresque est d'autant plus valorisée, même peut-être au-delà des significations religieuses, parce qu'on remet en avant cette appréciation pour un art qui a aussi un côté géométrique, comme on pouvait le voir chez Cézanne, par exemple. Donc on a des critiques comme Bernard Berenson qui ont rapproché l'œuvre de Piero della Francesca à Cézanne. Et on rapprochait aussi ces œuvres à des formes de méditation, des œuvres existentielles, comme on les a définies, des œuvres d'une qualité inéloquente, c'est-à-dire qu'on apprécie le silence par lequel on peut devenir quand même très éloquent, parce que toute cette signification, tous ces textes qui sont sous-jacents à cette représentation sont évoqués par des figures qui dégagent un silence presque oui, on a l'impression que c'est très, très silencieux, oui, c'est vrai. Ça donne une image, c'est propre à l'art de Piero della Francesca, c'est un art fondé sur le silence, sur la méditation qui se dégage d'une grande partie de ses œuvres, et qui plaît au-delà de son contenu, même auprès d'un public qui n'est pas forcément sollicité par des visites dans cette église pour une prière. C'est apprécié bien au-delà aussi. Oui, c'est juste la beauté de la représentation. Ouais. On arrive à la toute fin de l'émission. J'ai dit que vous aviez fait une thèse, Emmanuel Pastor. Qu'est-ce qu'il faut retenir de la reine de Saba? Vous, personnellement, qu'est-ce que vous retenez et qu'est-ce que vous aimeriez que les téléspectateurs retiennent d'elle? Eh bien, il faut dire une chose. Moi, ce qui me touche de ce texte, disons, c'est il s'agit d'un tout petit texte, donc 13 versets. Qu'est-ce que 13 versets? À côté des 11 chapitres consacrés à Salomon, 13 versets à la reine de Saba. C'est l'extraordinaire fécondité, postérité de cet épisode. Vous voyez, 13 versets, la reine, on ne sait même pas comment elle s'appelle. Il n'empêche qu'elle a voyagé à travers les siècles en passant par
les légendes des premiers siècles, en passant par le Coran, qu'on n'a pas évoqué, en passant par le Moyen-Âge, la légende dorée, la Renaissance, Piero della Francesca, jusqu'au XXe siècle, enfin, jusqu'à aujourd'hui. Encore récemment, là, je viens de découvrir une bande dessinée consacrée à la Reine de Saba qui vient de sortir, là, sur le roman de Alter. Bon, ça n'arrête pas. Donc, un petit épisode qui est toujours vivant grâce aux innombrables relectures qu'on a pu en faire, signe que ce petit épisode peut encore nous inspirer, n'est-ce pas, aujourd'hui. Et vous, quand vous... Enfin, peut-être que vous ne faites pas de visite guidée, mais quand vous... Si des téléspectateurs vont à Arezzo pour aller voir ça, qu'est-ce que vous leur conseillez de faire? C'est vraiment une visite incontournable de cette chapelle. Ça permet de voir l'un des chefs-d'œuvre de l'artiste, peut-être le chef-d'œuvre absolu, et par ailleurs l'un des chefs-d'œuvre les plus importants de la première Renaissance, qui opère vraiment une synthèse entre toutes les valeurs à la fois chrétiennes et humanistes qui caractérisent cette époque. Donc je conseille absolument d'aller voir ces fresques. Absolument. Elles ont été restaurées en 1992, donc elles sont plutôt en très bon état pour ce que... Alors, il faut aller à Arezzo, il faut lire le livre des rois, il faut penser à la reine de Saba. Merci vraiment à toutes les deux. C'était un vrai plaisir de faire cette émission. Et puis, c'est une figure bien sympathique quand même. Hein. Merci Régis. Merci à toutes les deux. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com. Et on se retrouve la semaine prochaine.